Bonjour, je vais vous présenter mon exposé sur les énergies renouvelables. C'est le sujet 1 de la production orale pour le DALF C1 Sciences. La dégradation de l'environnement et le changement climatique nous ont poussés à changer de comportement et à consommer autrement. C'est ce qui a notamment entraîné un engouement pour les énergies renouvelables. Mais est-ce que le recours à ce type d'énergie répond vraiment aux soucis économiques et environnementaux de ce 21e siècle? Là est la question. Pour y voir plus clair, il nous a été fourni 4 documents sur le sujet. Les 3 premiers sont des articles qui exposent, entre autres, les controverses et les faces cachées des sources d'énergie, ainsi que ses limites. Le 4e document consiste en une série d'images sur l'exploitation de ces énergies renouvelables. Mais pour aborder convenablement ce sujet, portant sur les énergies renouvelables, nous allons voir dans un premier temps ce que signifie énergie renouvelable. Ensuite, nous examinerons les points forts et les points faibles de ces énergies par rapport aux énergies dites conventionnelles. Et enfin, dans un troisième temps, nous discuterons de la propreté de ces énergies renouvelables. Commençons par définir le terme énergie renouvelable. Quand on évoque le terme énergie, c'est l'électricité qui nous vient tout de suite en tête. C'est tout à fait normal parce que l'électricité est la principale forme d'énergie que nous connaissons. En effet, de nos jours, presque tout marche à l'électricité. La radio, la télé, le téléphone, l'ordinateur, le four, le réfrigérateur, les machines industrielles. Bref, tout, presque tout. Mais comment obtient-on cette électricité? En fait, l'électricité s'obtient grâce à la transformation d'autres éléments. Et ce sont les qualités de ces éléments sources qui permettent de qualifier les énergies de renouvelables ou non. D'ordinaire, on obtient de l'électricité grâce à la combustion de l'énergie fossile, telle que le pétrole, le gaz ou le charbon. Ce sont les énergies que l'on qualifie de conventionnelles, puisque ce sont les sources d'énergie auxquelles nous nous sommes habitués depuis des siècles. Mais on obtient également de l'électricité grâce au flux des éléments naturels, c'est-à-dire le vent, l'eau, la lumière ou encore la chaleur. Ce sont ces énergies que l'on qualifie de renouvelables du fait de leur disponibilité de façon perpétuelle par opposition aux énergies fossiles qui disparaissent après le premier usage par leur combustion. C'est ce qui nous fait entrer dans la deuxième partie de cet exposé, qui consiste en l'examen des points forts et des points faibles des énergies renouvelables par rapport aux énergies dites conventionnelles. Les premiers points forts de ces énergies renouvelables sont leur disponibilité et leur caractère inépuisable. En effet, les ressources d'énergie renouvelable, c'est-à-dire la lumière, l'eau ou encore le vent, sont disponibles n'importe où sur la planète. Ils peuvent être exploités ou utilisés de façon indépendante, même si on se trouve au fin fond de la brousse ou dans des coins très lointains, extérieurs au réseau électrique. L'on peut toujours disposer d'électricité grâce
à ces énergies renouvelables. Nous avons, à titre d'exemple, des chargeurs solaires qui peuvent être utilisés n'importe où, quand il y a le soleil, bien sûr, quand il y a de la lumière. L'amélioration de la qualité de l'air constitue aussi un autre point fort de ces énergies renouvelables. Mais au-delà de ces points forts, les énergies renouvelables disposent également des points faibles. L'un des points faibles de ces énergies consiste en leur coût. En effet, par rapport aux énergies fossiles, la fabrication, l'installation et l'exploitation des énergies renouvelables coûtent très cher. Elles nécessitent même 2 fois plus d'investissement de départ que pour les énergies conventionnelles. Ainsi, leur rentabilité économique dépend en fait de la durée de vie des matériaux d'exploitation. En outre, l'instabilité du courant électrique obtenu à partir des énergies renouvelables constitue également un autre point faible de ces énergies parce qu'elles nécessitent plus d'ingéniosité et d'équipement de la part de son exploitant pour éviter les dégâts physiques et matériels qu'une variation du courant électrique peut engendrer. Et enfin, l'occupation du sol et la déformation des paysages sont aussi des points faibles reprochés aux énergies renouvelables. En effet, si l'on prend par exemple l'exploitation de l'éthanol ou des biocarburants, elles se mettent carrément en concurrence avec l'alimentation. Mais est-ce que les énergies renouvelables sont au moins propres et respectueuses de l'environnement? C'est ce que l'on va voir dans la troisième partie que nous abordons maintenant. Pour pouvoir parler de propreté en matière environnementale, il nous faut examiner le bilan carbone, c'est-à-dire la totalité de l'émission de gaz à effet de serre produite tout au long de la production des énergies renouvelables. En d'autres mots, nous allons examiner le coût environnemental des énergies renouvelables afin de pouvoir discuter de sa propreté. Selon l'AVITEM, ou Agence des villes et territoires méditerranéens durables, le coût environnemental des énergies renouvelables est élevé parce qu'elles émettent de CO2 aussi bien durant la phase de fabrication que d'installation et d'exploitation. En effet, pour fabriquer les panneaux solaires ou les éoliennes, par exemple, il a fallu consommer de grandes quantités d'énergie et utiliser des matériaux très polluants sans compter les produits chimiques très nocifs pour la santé. L'utilisation des métaux lourds et des terres rares, tels que le mercure, durant leur propre procédé de fabrication de celui des éléments qui les composent, fait également partie du bilan environnemental des énergies renouvelables. Ainsi, les énergies renouvelables ne sont pas forcément propres et conformes à l'environnement. Or, il faut également prendre en compte le coût de fabrication des batteries et des équipements de stockage de ces énergies renouvelables. Bref, selon les experts, il est primordial pour l'humanité de trouver d'autres sources d'énergie parce que les énergies conventionnelles ne suffiront pas à satisfaire tous les besoins en énergie du prochain siècle. Et si les énergies renouvelables présentent de grandes difficultés à combler ces besoins, doit-on s'enquérir des énergies nucléaires malgré sa dangerosité avérée? C'est la fin de notre exposé. Je vous remercie de votre attention.